Fallait-il reculer la rentrée d'au moins une semaine pour près de 3000 élèves et 250 enseignants et personnels? La question a fait hier l'objet d'un long débat de 3 heures, d'où a émergé un vrai consensus dans les rangs des autorités protestantes. 2 lycées avaient déjà annoncé leur fermeture en raison de cas avérés de Covid. Le reste des établissements devait forcément suivre. Question de cohérence. Il était illogique de fermer l'école du grand frère et que le petit frère, lui, puisque lorsqu'il n'est pas à l'école, ils sont en famille, ou alors ils sont dans le même quartier. Il était plus logique de fermer toutes nos écoles, de faire le point, et enfin aussi, surtout par rapport au personnel, de faire le point par rapport aux enseignants ou aux non-enseignants qui sont dans des cas de suspicion de Covid. Identifier les personnes qui étaient dans des soirées à thème, comme il a déjà été précisé, identifier ceux qui ont dans leur famille des personnes qui ont été déclarées positives, faire le point pour pouvoir répartir avec un esprit serein lundi matin. Rien que pour le lycée-collège Pomarecat, une dizaine de personnels est sous surveillance à des degrés divers et ne participe donc pas à ces réunions de travail d'enseignants attablées par petits groupes pour limiter les risques de promiscuité. Il prépare une éventuelle mise en route du travail à distance avec les élèves. En cas de découverte d'un risque Covid, les écoles publiques ont décidé de fermer seulement une classe et pas l'ensemble de l'établissement. Une politique que l'enseignement protestant n'entend pas adopter pour ce qui le concerne. Enfin, ça ne nous paraît pas logique de fermer qu'une classe parce qu'ils ont forcément eu des contacts avec les autres élèves, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur en attendant l'entrée, également à la sortie de l'établissement. On ne contrôle pas ce qu'ils font dehors, donc très souvent ils se regroupent entre élèves de différentes classes parce qu'ils ont des amis dans plusieurs classes. À Tahiti, des classes ou des établissements scolaires tout entiers ferment les uns après les autres au rythme de la propagation grandissante du virus. Un phénomène qui s'accélère et qui met à mal l'objectif politique du gouvernement de voir se dérouler la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. Justement, on va aller du côté de Papeete pour prendre le pouls au sein d'une famille qui nous accueille. La maman de cette petite fille ne peut pas l'amener à l'école est fermée. La petite fille est en maternelle et au sein de ce foyer, nous retrouvons Ayata avec la maman et la petite fille. Ayata, c'est à vous. Oui, Stéphane, vous l'avez dit, l'école est fermée. Les parents ont reçu l'information seulement hier soir. Alors, la première concernée est bien sûr Amélia qui est scolarisée en SG à l'école Mahianou. Amélia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu es contente que ton école soit fermée? Non. Je veux aller à l'école. Alors, première réponse, donc, Myriana, vous êtes sa maman. Comment va se passer la poursuite de sa scolarité cette semaine? Alors, bonsoir. La poursuite de sa scolarité va se faire comme d'habitude. Alors, on a établi pendant le confinement des rituels. Et donc, elle va continuer ses rituels toute cette semaine. Les dates et les chiffres et l'alphabet. Effectivement, on peut voir que derrière Amélia, il y a un peu ce qui ressemblerait à une salle de classe. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de l'établissement d'avoir fermé l'école pour une semaine au moins? Avant tout, c'est une sage décision, de mon humble avis, parce qu'ils ont voulu prendre des précautions par rapport au virus, les cas ont augmenté à une vitesse fulgurante. Et pour protéger nos enfants, les instituteurs et institutrices des écoles, ils ont pris la décision de fermer. Et c'est une très bonne chose. Et est-ce qu'à la rentrée scolaire, vous appréhendez un petit peu ou pas du tout? Vous étiez assez confiante? En tant que mère de famille, j'avais des appréhensions. Mais l'équipe pédagogique était là pour rassurer. Et voilà. Mais maintenant qu'au vu des cas qui ont augmenté à une vitesse fulgurante, voilà. Et donc, si par exemple l'établissement ferme plus d'une semaine, ou rouvrira après une semaine, est-ce que vous allez envoyer votre enfant à l'école ou vous allez vraiment y réfléchir à 2 fois? C'est une grande question, c'est la question. Évidemment, il faudra réfléchir à 2 fois
avant de pouvoir la renvoyer à l'école. Merci beaucoup Myriana Teinaouri ainsi qu'à Amélia de nous avoir reçus ce soir. Voilà Stéphane, ce que l'on peut dire en tout cas du côté des parents et des enfants d'ailleurs que vous avez pu entendre quant à la fermeture des établissements scolaires protestants. Merci Ayata, merci Marcel Bonneau et bravo pour cette jeune fille bien studieuse, on le voit avec les dessins, les dates et les chiffres derrière vous Ayata.